Il était important de faire le point aujourd'hui sur les notions de transport. C'est le lieu qui est utilisé la plupart du temps par un nombre important d'urbains, de gens qui vivent dans des villes. Qu'est-ce qu'ils veulent? Quel est le son qu'ils désirent avoir effectivement dans un train, dans un avion, dans un métro? Quelle est l'importance de l'acoustique, du son dans les halls de gare, dans les aéroports? Ça nous paraissait important. Pour cette première journée, c'est un temps fort et important que l'on passe dans chacun de ces lieux-là. Je ne vais rien dire, juste je souhaiterais que cette semaine, et peut-être plus longtemps encore, on essaie de déplacer nos oreilles, les intervertir avec la place de nos yeux, en fait, pour essayer de mettre l'espace sonore bien en face de nous, voilà, qu'on arrive à privilégier nos oreilles, enfin, et prendre plaisir avec ces oreilles. Le premier problème pour la gare est un problème de volume, c'est-à-dire que l'acoustique des salles aujourd'hui, c'est typiquement, historiquement, ça vient de l'acoustique des salles de concert, et on est complètement dans une situation différente, puisqu'on a des volumes beaucoup plus grands. Quand vous prenez un hall de gare avec 27 voies, comme la gare Saint-Lazare, c'est clair que vous n'êtes plus du tout dans une salle de concert. Donc un grand volume, largement ouvert, c'est-à-dire que vous avez parfois un côté entier de la verrière qui est ouvert sur l'extérieur. Donc un comportement en acoustique des salles un petit peu particulier. C'est clair qu'on va vers plus de confort pour le voyageur, donc ça c'est la première chose. Et puis une fois qu'on aura réglé, on va dire, ces problèmes de confort, donc l'idée c'est de se servir du sonore pour accompagner le client, accompagner l'usager dans les différents espaces. Alors, je suis la voix de la SNCF depuis 1981. Nous avons été pendant un certain temps deux animatrices, deux speakerines pour la SNCF. Et depuis un certain temps, je suis la seule voix de la SNCF. Lorsque je fais des annonces pour la SNCF, j'utilise donc ma voix, je sais m'en servir. En plus, pour les annonces qui sont actuellement concaténées, c'est-à-dire recollées par petits bouts, il faut une maîtrise de l'intonation de chaque mot, de manière à ce qu'une fois recollé, ça puisse produire un effet agréable. Je reviendrai tout d'abord sur la définition des avions. Comme vous pouvez vous en douter, tous nos avions sont définis de façon à obtenir un maximum de sécurité. L'acoustique, le bruit, c'est un enjeu politique. Nous souhaitons, en tant qu'industriels, participer à un environnement sonore plus agréable autour des aéroports. Donc politique. C'est un enjeu aussi économique. Il faut savoir que maintenant, lorsque des compagnies aériennes nous achètent des avions, elles les achètent avec un cahier des charges acoustique très très rigoureux. Par exemple, nous avons vendu un certain nombre d'A380 parce qu'ils satisfaisaient à un certain nombre d'exigences acoustiques, en particulier sur l'aéroport de Londres, qui étaient très très sévères. Il nous fallait atteindre une norme dont j'ai parlé au cours de ma présentation, qui est la norme QC2 à Londres. Cette norme est très très importante, puisque au-delà de QC2, eh bien, on ne peut pas atterrir ni décoller à Londres. Donc c'était un enjeu majeur de la conception de cet avion. Donc politique, on veut participer à l'amélioration sonore autour des aéroports, mais aussi économique, parce que les clients nous donnent des cahiers des charges de plus en plus sévères sur le sujet. La carte produite à l'écran, c'est la première carte de bruit simulée sur l'ensemble du territoire de Paris. Suite au classement acoustique, les élus parisiens au sein de l'Observatoire du bruit ont essayé d'aller un peu plus loin et ont voulu une carte sur l'ensemble du territoire, couvrant toutes les voies. Il y avait un débat sur le bruit dans Paris. Une chose qui m'a frappé, au fond, c'est qu'on fait des efforts considérables pour mieux connaître le bruit et faire des efforts pour le réduire. Et puis d'un autre, au contraire, on a de nouvelles sources de bruit, peut-être encore plus violentes, et que l'on ressent d'autant plus que justement, on a diminué les bruits ambiants. Et je voulais parler notamment de tout ce qui était des bruits produits par les sirènes ou encore ces convois de CRS, où on voit 10 voitures de CRS, toutes sirènes hurlantes.
l'exemple que vous avez vu sur la cartographie du bruit de la ville de Paris montre bien que le périphérique est un non-stop du bruit, ce qui, si vous voulez, empêche beaucoup de gens de vivre et de dormir. Le bruit est un des facteurs les plus stressants chez l'homme, et si vous voulez, il dépasse les 50% des demandes des Français. On va jusqu'à des régions comme Paris-Île-de-France avec des chiffres, je crois, qui sont entre 53 et 55% des demandes. Ce que j'ai montré dans mon intervention, c'est qu'il y a des valeurs réglementaires pour le bruit émis à l'extérieur par les voitures, qui est en sévérisation constant, régulièrement, et ça fait à peu près 10 dB de moins maintenant qu'au début des années 70. Donc ça, c'est une pression réglementaire sur les constructeurs. Et ce qui est très différent dans la voiture par rapport aux autres moyens de transport, c'est qu'il y a certains bruits de la voiture qu'il ne faut pas éliminer, parce que ce sont des bruits qui transportent une information pour l'utilisateur de la voiture. Et donc la problématique d'un constructeur automobile, c'est d'une part évidemment de réduire la plus grande partie du bruit de la voiture, mais quand même d'en conserver d'autres, et puis de façonner leur timbre pour qu'ils aient une image sonore de bonne qualité. Alors, attention. Ce qui est intéressant, c'est la problématique. Nous, on aimerait bien qu'il y ait beaucoup plus de sonore. Et d'une sonore d'une bonne intelligibilité, bien sûr, comme ça a été dit ce matin, notamment sur le problème des gares. On a beaucoup travaillé, par exemple, sur un système d'orientation en gare. Parce que nous, quand on arrive dans une gare, les billets, l'accès au quai, ça nous est complètement inconnu. Donc on a besoin d'une représentation sonore qui nous donne l'axe pour y aller. On parle beaucoup en axe. La loi dit qu'il faut que toutes les informations visuelles soient doublées d'une information sonore. Bon, une fois qu'on a dit ça, oui, ok, mais comment concrètement ça va s'appliquer, quel système on va mettre? Et l'information sonore, si vous voulez, au-delà de dire le train il part à telle voie, ça c'est une information, c'est de l'information, mais il faut aussi de la signalisation. Bruit utile, bruit inutile, je crois que c'était le débat de la journée, et ça lance d'une certaine manière aussi une semaine qui demain sera consacrée à d'autres sujets.